économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Bienvenue dans Afrique Soir. Tout de suite, nous partons avec les titres de l'actualité. 11 janvier 2012, 11 janvier 2014, voilà 2 ans que l'opération Serval intervenait au Mali. Opération Serval qui prendra par la suite le nom de Barkhane pour s'élargir dans tout le Sahel. 2 ans après, qu'en est-il de la stabilité au Mali? Élément de réponse dans ce journal. Au Rwanda, annulation du sommet des Grands Lacs lié à la situation des rebelles rwandais dans l'est de la République démocratique du Congo. Une annonce faite ce lundi. Est-ce vraiment un espoir pour sortir de crise alors qu'Haïti commémore les 5 ans du séisme dévastateur? Le président Michel Martelly et l'opposition viennent de signer un accord sur la tenue d'élections courant 2015. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Tout d'abord, cet hommage aux journalistes de Charlie Hebdo. L'opposition et la société civile gabonaise se sont également jointes à la France hier pour condamner le terrorisme sur toutes ses formes. Elles ont, en marge de la marche républicaine de Paris, invité leurs partisans à se rendre à l'ambassade de France à Libreville pour soutenir la France dans l'épreuve qu'elle traverse. On écoute à présent quelques acteurs de la marche au micro d'Ismaël Oblangzé. Nous dénonçons les attaques terroristes ces derniers jours en France, mais nous saisissons aussi l'occasion qui vient d'être offerte. Nous saisissons ce triste moment pour interpeller la communauté internationale à combattre toutes les formes de violence politique, toutes les formes de barbarie politique. Parce que dans le terrorisme, il y a aussi la terreur. Le terrorisme, c'est celui qui terrorise. Le terrorisme, c'est le fait de tenir un peuple sous la terreur. C'est pour dire en France que la liberté, elle est universelle. Que de la même manière que les Français se battent pour préserver la liberté chez eux, de la même manière qu'ils se battent pour la promouvoir, nous aimerions bénéficier d'un peu de solidarité pour que la liberté soit aussi effective chez nous, que la liberté de presse soit une réalité au Gabon, ce qui malheureusement n'est pas le cas. Nous, indignés, nous, société civile, nous sommes venus présenter nos condoléances les plus émues à l'ambassadeur de France parce qu'il représente ici le gouvernement français, il représente aussi le peuple gabonais. Ces condoléances s'adressent donc au peuple et au gouvernement français ainsi qu'aux membres des familles endeuillées. Nous avons pensé que ce jour est un jour de révolte contre l'extrémisme, mais je dirais même l'extrémisme bestial. Et la presse guinéenne a elle également organisé hier dimanche une marche silencieuse pour rendre hommage à nos confrères de Charlie Hebdo. Une marche qui a enregistré la participation de la société civile, de hauts cadres d'État, ainsi que le président de la République, Alpha Condé lui-même. Le point ici avec notre correspondant à Conakry, Malik Djakité. La marche est partie du Conseil national de la communication à l'ambassade de France. Organisations de presse, de la société civile et hauts cadres de l'État sont tous venus exprimer leur soutien à la France. Nous voulons opposer à la barbarie et la sauvagerie la civilisation, l'amour, la tolérance. Et la meilleure façon d'immortaliser la mémoire de ceux qui sont tombés sous les balles, c'est de faire en sorte que Charlie Hebdo ne recule pas, que la liberté d'expression ne recule pas. Nous ne pouvons que condamner cet acte ignoble perpétré au nom d'une religion qui n'a jamais prôné la violence, qui n'a prôné que la paix et l'amour, la fraternité. Tous
tous avec des pancartes sur lesquelles est inscrit les 3 mots français qui ont fait le tour du monde. Je suis Charlie. Nous sommes tous des Charlie. Nous n'oublions pas les premiers jours de combat. Tout peut arriver, mais sans liberté de presse, sans liberté d'expression, il n'y a pas de liberté politique, il n'y a pas de liberté civique. Et cette marche, c'est vraiment pour honorer la mémoire de nos confrères de la rédaction de Charlie, des policiers qui sont morts pour la liberté de la presse. Et c'est vraiment pour dire à tous les journalistes du monde entier que nous sommes avec eux, nous sommes ensemble et nous sommes tous concernés, nous sommes tous des Charlie. Le président guinéen, dans le cahier de condoléances au nom du peuple de Guinée, a condamné cette attaque meurtrière contre la rédaction de Charlie Hebdo. Pour lui, la liberté de la presse est sacrée et elle doit être protégée. Je vous l'annonçais en titre, il y a 2 ans, la France intervenait au Mali à travers l'opération Serval, devenue aujourd'hui Barkhane, une intervention qui a permis de réduire significativement le potentiel des djihadistes dans le Sahel. 2 ans après, la stabilité du Mali est toujours en question. Aminata Mariko. Lancée pour stopper la progression des islamistes armés et soutenir les troupes maliennes, l'opération a en grande partie chassé les groupes djihadistes liés à Al-Qaïda, dont AQMI. Une action unanimement saluée au Mali et par la communauté internationale. La France a gagné une bataille. Elle n'a pas pour autant stabilisé le pays ni surtout vaincu le djihadisme au Sahel. 2 ans plus tard, l'opération Serval, devenue opération Barkhane, a été étendue à l'ensemble de la zone sahélo-saharienne. Mais malgré un succès militaire indéniable, les forces françaises et autres troupes engagées dans le conflit ont essuyé de trop lourdes pertes. Le Tchad, contingent le plus représenté au sein de la MINUSMA, déplore également des dizaines de morts et de blessés. Le Togo, le Burkina Faso, le Niger et le Sénégal ont également été endeuillés à plusieurs reprises. Si des affrontements ont encore lieu dans le pays, Paris considère pourtant son intervention comme un succès. Mais les attaques meurtrières de ces derniers mois viennent doucher l'optimisme triomphant qui dominait jusque-là et rappeler que la mission française est loin d'être terminée. Depuis l'élection du président Ibrahim Boubacar Keïta en août 2013, la ville de Kidal est toujours une zone de non-droit où les groupes armés continuent de mener des actions meurtrières et le dialogue entre Bamako et les groupes armés peine à porter fruit. Restons au Mali. L'opposition politique a appris avec humilité la nomination d'un nouveau Premier ministre et la formation du gouvernement. Pour Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition, en remerciant tous les ministres impliqués dans les affaires de surfacturation d'avions et d'équipements militaires, le président Ibrahim Boubacar Keïta donne ainsi raison à l'opposition. En 3 points, il s'explique ici au micro de nos reporters Daouda Kamate et Moussa Bari. Premièrement, nous avons pris note de la nomination du Premier ministre M. Keïta. Nous le félicitons, nous l'encourageons et nous lui souhaitons chance et réussite. M. Keïta est reconnu comme un grand commis de l'État. Il est respecté, il est respectable. Il a fait preuve d'humilité et d'esprit républicain en allant rendre une visite de courtoisie à l'opposition, et nous l'en remercions. Le deuxième point, c'est que nous reconnaissons avec beaucoup d'humilité que le président de la République a fini par donner raison à l'opposition. Il a limogé tous les membres du gouvernement qui sont cités dans les affaires de malgouvernance et de mauvaise gestion. Ce que nous souhaitons maintenant, c'est que la justice ait les mains libres pour situer les responsabilités afin de laver l'honneur souillé du Mali et restaurer la confiance avec nos partenaires au développement. Le troisième point, nous avons pris acte aussi de la nomination du gouvernement. Nous regrettons qu'il n'y ait que 3 femmes dans le gouvernement. Un gouvernement qui pour nous reste encore pléthorique avec 29 membres. Un gouvernement qu'on dit de combat. Comment ce gouvernement peut-il gagner le combat avec 23 membres du gouvernement qui sont reconduits, avec 3 membres du gouvernement qui viennent des régimes passés, ce qui fait 26. Il n'y a que 3 nouvelles personnalités et surtout pratiquement 100 femmes.
Ça m'étonne que ce gouvernement puisse gagner des combats. Maintenant, ce que nous souhaitons, c'est qu'un véritable combat soit engagé contre l'insécurité, contre l'impunité, contre la corruption, contre la malgouvernance, contre le favoritisme dans la fonction publique des services de l'État, contre aussi le manque d'accès aux médias d'État, le favoritisme qui consiste à discriminer pour l'accès aux différents médias d'État. Autre chapitre de cette édition, il y a une semaine, le ministre angolais des Affaires étrangères annonçait un sommet de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs et de la communauté de développement d'Afrique australe. Eh bien, cette rencontre qui devait tourner autour de la question des rebelles rwandais dans l'est de la République démocratique du Congo a été annulée ce lundi. On en sait plus ici avec Albertine Dotsi. Le Rwanda et l'Angola ont montré des signes de rapprochement ces derniers mois. C'est d'ailleurs ce qui a été concrétisé par la visite en Angola du président rwandais Paul Kagame en décembre dernier. Cette rencontre, qualifiée d'historique par le chef de la diplomatie angolaise, devait avoir pour suite la tenue ce 12 janvier du sommet des présidents de l'Afrique australe et de la région des Grands Lacs. La réunion, qui a été annulée ce lundi, devait confirmer l'option militaire contre la rébellion Hutu rwandaise des FDLR, qui est avant tout une priorité pour le Conseil de sécurité. L'organisation de ce sommet entre la communauté de développement d'Afrique australe, présidée par le président sud-africain Jacob Zuma, et la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, dirigée par l'Angolais José Eduardo dos Santos, avait été annoncée par Luanda, puis confirmée ensuite par Pretoria. Elle devait surtout décider des suites à donner au non-respect par les forces démocratiques de libération du Rwanda en action dans l'est de la RDC de l'ultimatum fixé pour leur reddition le 2 janvier dernier. La première réaction à cette annulation est venue du Rwanda. Sur son compte Twitter, la chef de la diplomatie rwandaise a salué la décision de l'Angola. Elle a estimé que le sommet de Luanda est une perte de temps et d'argent et qu'il fallait agir contre les FDLR. Faisons le tour de l'actualité à présent en brève et en images avec Daouda Kamati. Cinq ans après le séisme qui a frappé Haïti le 12 janvier 2010, de nombreux habitants continuent d'occuper des logements extrêmement précaires. Le chômage endémique et l'instabilité politique contreviennent directement au développement d'Haïti. En 35 secondes, le séisme a jeté 1,5 million d'Haïtiens dans la rue. Beaucoup ont reçu une aide pour payer le premier loyer annuel de leur nouveau logement. Certains habitent toujours dans des abris temporaires censés durer 3 ans. En RDC, le projet de loi pour organiser les prochaines élections qui doivent avoir lieu en 2015 et 2016, dont la présidentielle devrait être examinée et aurait été débattue ce lundi par l'ensemble des députés au Parlement. Mais l'opposition aurait boycotté ce débat car selon elle, le projet de loi électoral tel qu'il a été conçu servirait à retarder la tenue d'une présidentielle en 2016. À Madagascar, c'est la saison des pluies et elles sont abondantes ces derniers jours sur la capitale Antananarivo. Plusieurs quartiers sont inondés. Déjà, plus de 2700 personnes ont été déplacées pour échapper à la montée des eaux. Elles sont logées dans des tentes ou hébergées par des proches. Les secours s'organisent pour leur apporter de l'aide. Ils se préparent aussi à faire face à d'importantes pluies à venir dans les régions de l'ouest du pays. Toujours à Madagascar, le gouvernement de Colloroger vit-il ces derniers jours. D'intenses tractations ont eu lieu ce week-end en coulisses pour le départ du Premier ministre nommé il y a 8 mois en avril 2014 et dont le bilan est contesté. Mais jusqu'à maintenant, Colloroger n'a pas démissionné. Il reste en poste et la composition de son équipe sera sans doute prochainement modifiée.
Est-ce vraiment un espoir de sortie de crise alors qu'Haïti commémore les 5 ans du séisme dévastateur? Le président Michel Martelly et l'opposition s'y sont en tout cas entendus sur la tenue d'élections avant la fin de l'année 2015. Une fumée noire et épaisse au milieu de la rue et de la foule. Comme quasi quotidiennement, ces jours de manifestation contre le pouvoir à Port-au-Prince. 5 ans jour pour jour après le séisme, la catastrophe continue d'ébranler le pays. Depuis le printemps 2011 et l'élection de Michel Martelly à la présidence de la République, les Haïtiens n'ont plus été appelés aux urnes. En 3 ans et demi, Martelly n'a convoqué aucune élection. La défiance envers les institutions ne cesse de grandir. On ne supporte ni le Parlement ni le président Martelly. Ils ont ruiné le pays. On n'a pas voté pour eux et pour leur politique. Aujourd'hui, le peuple haïtien est en révolte contre eux. D'autres se montrent plus radicaux. Abba Martelly, on est dans la rue pour lui dire que s'il ne démissionne pas, on va retourner ce pays. Dans ces manifestations, beaucoup de jeunes, inquiets pour l'avenir. Car faute d'élection depuis 3 ans, les villes haïtiennes n'ont plus de maire. Et ce lundi, à minuit, le mandat des députés et des sénateurs s'achève. Le président de la République aurait alors les pleins pouvoirs. Pour calmer la rue, le Premier ministre Laurent Lamotte a donné sa démission en décembre. Pour le remplacer, une figure de l'opposition, Evans Paul, a été désignée par le chef de l'État. Mais la colère de la rue n'est pas retombée. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut régler avec un discours. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut régler avec une loi, avec un arrêté. Ça prend un temps, ça prend une culture, ça prend une éducation, ça prend un comportement, mais il faut commencer maintenant. Pour trouver une issue à la crise, le pouvoir multiplie les réunions avec l'opposition. Hier soir, l'une d'entre elles a abouti à un accord in extremis. Les élections territoriales, législatives et présidentielles vont être organisées cette année. Un accord de principe qui ne règle pas pour autant le problème de vacance du pouvoir législatif qui risque de débuter demain. Et du sport à présent avec le ballon d'or de la FIFA, Cristiano Ronaldo, qui remporte ce titre pour la 3e fois consécutive. Le Portugais attaquant du Real Madrid est récompensé pour une année pleine de titres. Ligue des Champions, Coupe du Roi, Super Coupe d'Europe et Coupe du Monde des clubs. En plus de ses nombreux buts, 61 en 60 matchs. Dans les votes, il dévance avec 37,66%, Lionel Messi 15,76% et Manuel Neuer 15,72%. Alors pour commenter cette actualité, Aminata Mariko sur ce plateau. Bonsoir Aminata. Bonsoir Mahmoud Kaba. Alors Aminata, Cristiano Ronaldo qui remporte ce titre pour la 3e fois consécutive, je le disais tantôt, il a dévancé avec 37,66%. Lionel Messi qui a eu lui 15,76%. Quelle qualification peut-on donner à ce jeune attaquant très talentueux? Très performant, Mahmoud Kaba, très talentueux, on peut le dire. Alors, après le vote des sélectionneurs qui sont des experts et également des capitaines, voilà, c'est le Real Madrid, l'attaquant du Portugais du Real Madrid, Cristiano Ronaldo, qui remporte pour la 3e fois. Mahmoud Kaba, le Portugais était grand favori et était en concurrence avec l'Allemand, le gardien de but de Bayern de Munich, Manuel Neuer, et également Lionel Messi, de son éternel concurrent depuis 7 ans. Alors, côté performance, Mahmoud Kaba, si la star portugaise n'a pas brillé au Brésil avec sa sélection au mondial, bien sûr, elle a vécu une véritable consécration avec le Real Madrid, son club. Son palmarès est considérablement étoffé avec 4 trophées supplémentaires. La Ligue des Champions, dont il a battu le record de buts inscrits sur une édition, 17 réalisations, c'est impressionnant Mahmoud Kaba, la Coupe du Roi, la Super Coupe de l'UEFA et le Mondial des clubs. Alors, il a été immédiatement félicité par son capitaine du Real Madrid, Iker Casillas. Alors, Mahmoud Kaba, très rapidement, voici ceux qui suivent le rang. Après Cristiano Ronaldo avec 37,66%, Lionel Messi vient avec 15,76%, très loin de Cristiano. Manuel Neuer, 15,72%. Arjen Robben, 7,17%. Thomas Müller, 5,42%. Philippe Lam, 2,90%. Neymar du Brésil, 2,21%. James Rodriguez, 1,47%. Toni Kroos, 1,43%. Et Angel Di Maria,
1,29% et nous allons dire félicitations à Cristiano Ronaldo Mahmoud Kaba. Bien sûr. Alors Aminata, il faut également signaler que ce Ballon d'Or n'était quand même pas le seul trophée de la soirée. Il faut signaler qu'il y avait d'autres distinctions également. En effet, la cérémonie de ce lundi soir qui a eu lieu à Zurich. Ensuite, par ailleurs, vu le triomphe de l'Allemagne, les voisins allemands remportent le prix du meilleur entraîneur avec Joachim Löw qui a amené son équipe au sacre, la National Mannschaft. Le prix du meilleur entraîneur d'une équipe féminine avec, voilà, les dames sont toujours là, impressionnantes, Rafa Killerman, et le prix de la meilleure joueuse de l'année avec Nadine Kessier. Le premier cité a été champion du monde avec la Mannschaft en juin 2014. Les deux autres ont été champions d'Europe en catégorie féminine avec Wolfsburg et également, enfin, James Rodriguez, milieu de terrain de la Colombie et joueur du Real Madrid, Mahmoud Kaba, a remporté le prix du plus beau but de l'année pour sa magnifique reprise de volée inscrite face à l'Uruguay en 8e de finale de la Coupe du Monde que le Brésil a rapporté, Mahmoud Kaba. Et dans nos prochaines éditions, nous allons revenir largement sur ce sacre. Tout à fait, Aminata Mariko. En tout cas, un beau succès de Cristiano Ronaldo. Et voilà, on se quitte ainsi. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis. L'information continue sur africabletelevision.com. À très bientôt sur notre chaîne. Bonsoir. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africa.